Est-ce que vous êtes fixé sur ressort? Quels sont les ressorts de votre joie? Est-ce que vous avez de la joie assez facilement? Moi, c'est assez facile parce que je m'appelle fils de ma joie. C'est ce que veut dire Benjamin, qui a été transformé de Benoni, fils de ma douleur, en Benjamin, fils de ma joie. Donc, j'ai déjà inscrit dans mon identité cette joie. Puis quand on s'appelle Joy, alors on a de la joie. Est-ce que vous êtes facilement dans la joie? Et comment faire pour connaître cette joie de manière durable? Parce que nous pouvons connaître des joies dans ce monde, sur cette terre, mais qui passent. Là, je regardais en venant, il y a toute une grande coupe où il y a plein de fleurs bleues, ça s'appelle des muscaries. C'est des fleurs qui fleurissent peut-être 15 jours, 3 semaines pendant l'année. Et je me suis dit, cette coupe-là, on la verra tout le reste de l'année, il n'y aura rien que de la terre. Parce que les fleurs auront fané, et nous aurons profité de ces fleurs pendant 3 semaines sur 52 semaines. C'est une joie qui passe. C'est un plaisir qui passe. Et nous avons besoin de nous connecter à une joie plus durable. À quelque chose, à quelqu'un, bien sûr, qui nous fasse connaître une joie durable. Alors j'aimerais ouvrir dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15 avec vous. Et on a l'habitude de dire dans nos églises que personne n'est parfait, que nous n'atteignons pas la perfection, nous l'atteindrons où ça? Au ciel. Eh bien, voyons une certaine part de contraire là, que Jésus va nous donner. Jean chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Ça fait du bien d'entendre ça. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc là, on voit comment demeurer dans l'amour. Vous voyez, avoir un amour durable. Comment être dans cette relation avec le Père, avec le Créateur, avec Jésus. C'est au travers de cette dimension de l'amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit comment? Parfaite. Ah. Intéressant, n'est-ce pas? Nous pouvons connaître ici-bas une joie parfaite. Amen. Est-ce que vous en aviez conscience? Il y a un autre endroit où il va parler aussi de l'amour parfait. Donc nous pouvons connaître des dimensions. Et c'est moi qui prête. Des dimensions de perfection de Dieu en nous, dès maintenant. De plus en plus, notre monde est angoissant. Vous ouvrez les nouvelles, que ce soit sur la radio, sur la télé, peu importe, sur les réseaux sociaux, vous ne voyez que des choses qui viennent vous angoisser. Et aujourd'hui, avec l'IA, elle développe aussi des tas de contenus. Tout est angoissant. Tout nous dépasse. On n'a vraiment plus l'impression de contrôler les choses. Et nous avons besoin de joie au milieu de ça. Nous avons besoin de garder la joie en Dieu pour ne pas sombrer. Aujourd'hui, plus que jamais, la joie est importante. Jésus désirait que cette joie soit dans ses disciples et qu'elle soit parfaite en eux. Alors, quels sont nos ressorts? D'où vient cette joie? Sur quoi repose-t-elle pour qu'elle puisse durer? Pour qu'elle ne soit pas juste passagère? C'est ce que nous allons voir ce matin. Premièrement, il nous faut découvrir le créateur de la joie. Il faut aller à la recherche du créateur de la joie. Quand vous avez un produit que vous aimez bien, que quelqu'un, par exemple, hier on a eu une visite et puis quelqu'un nous a amené un jus dont on ne connaissait pas la marque. Si on veut de ce jus-là, il faut aller à la recherche de cette marque pour pouvoir en acheter un nouveau par nous-mêmes. Si vous voulez la joie de Dieu, il faut aller à la recherche du Créateur, de celui qui l'initie, de celui qui la procure, cette joie.
Il faut aller à la rencontre de ce Dieu qui nous aime. Jésus parle de la joie, mais juste avant, il parle de l'amour. Parce que Dieu est amour, c'est son identité. Un Dieu qui aime. Nous le voyons au travers de ce verset, Dieu est amour, Dieu nous aime, et l'amour est le terrain de la joie. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il vous aime, forcément, ça doit procurer de la joie. Ça amène un apaisement, ça amène un bien-être. Quand ma femme me dit qu'elle m'aime, ça me procure de la joie. Quand je dis je t'aime à mes enfants, ça leur procure une sécurité. Vous voyez, ça amène du bien, du bon. Se sentir aimé, rien n'est plus grand pour procurer de la joie. Comme Dieu est créateur, au travers de la parole, Dieu dit et la chose arrive. Au commencement, Dieu créa. Comment? En prononçant une parole. Eh bien, c'est par la parole qu'il va créer la joie aussi en nous, cette joie durable. C'est parce qu'il nous dit des choses bonnes que la joie est parfaite en nous. Quand nous découvrons la parole de Dieu qui nous parle et qui nous définit, qui nous décrit qui est Dieu, alors il y a une joie de la révélation de qui est Dieu. Après l'exil à Babylone, le peuple hébreu va revenir dans le pays complètement détruit. Ils ne sont pas dans la joie. Ils ont beau avoir eu cette délivrance d'être libérés au bout des 70 ans d'exil, la joie n'était pas leur partage dans le pays de Babylone. Et la joie n'est pas leur partage en sortant de ce pays, parce qu'ils savent qu'ils vont arriver dans un pays qui est en ruine. Ils vont arriver devant un pays qu'ils ont abandonné parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Et donc si la joie les a abandonnés, c'est parce qu'ils ont abandonné le Dieu de la joie. Et cela va produire des larmes parce qu'ils vont voir, ils vont constater les conséquences de leur désobéissance, de leur éloignement, de leur péché. Et dans Néhémie chapitre 8, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi de Dieu. Il redécouvrait la parole de Dieu. Il redécouvrait la fidélité de Dieu. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces. Quoi? Imaginez que je vous dise, allez, prenez un petit peu de liqueur ce matin. Douce, douce. Prenez un peu de limoncello, des choses comme ça. Et réjouissez-vous. Ça fait bizarre, Mais là, les Lévites, intentionnellement, ils ont coupé les larmes et la désolation. Ils ont dit, ok, en découvrant la parole de Dieu, tu reconnais ton péché. Tu reconnais que tu as été éloigné de Dieu. Tu vois la position dans laquelle tu es environné des ténèbres alors que la lumière est loin de toi. Et ça te désole, ça t'amène à un état de repentance. C'est ça que produit la parole de Dieu dans un premier temps. Mais ce n'est pas tout. Derrière, il y a une joie. Il y a la mort de la croix, mais derrière, il y a la joie de la résurrection. Alléluia. Et donc, le deuxième mouvement, c'est que Dieu nous dit, oui, ok, c'est bien que tu reconnaisses ton péché, parce que tu as besoin de voir que je suis saint. Mais derrière, il faut que tu te réjouisses, parce que maintenant, je te sauve. Alléluia. Je te sauve. Alors, prends des viandes grasses, bois des liqueurs douces, envoie des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Maintenant, comment tu vas bâtir ta vie? Comment tu vas avancer dans la vie? Comment tu vas réussir dans ta vie? Parce que tu vas faire de la joie de l'Éternel ta forteresse. Et tu ne vas rien laisser passer au travers de cette forteresse. Et ça, c'est très important aussi. Pourquoi nous perdons la joie? Parce que nous ne prenons pas soin de notre cœur, parce que nous ne prenons pas soin de notre forteresse. La joie de l'Éternel est ma force. Et il y a vraiment dans la dimension du mot hébreu de cette
joie et du mot force, c'est la dimension de forteresse, de rocher, de protection. La découverte de la parole de Dieu nous amène à comprendre qui nous sommes, qui il est, à découvrir sa bonté, sa grâce, sa fidélité. C'est un Dieu qui nous aime. C'est pas un Dieu qui veut nous punir. C'est pas son but. Il a mis en place la loi et la punition, la condamnation parce qu'il fallait la justice, parce que Dieu est justice. Mais son but ultime, c'est de nous sauver, c'est de nous aimer, c'est de nous racheter, c'est de nous partager sa joie. Alléluia. Un Dieu qui aime que l'on se réjouisse. Dieu inscrit dans les commandements, dans la loi, qu'il faut faire quoi? N'ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. Il faut faire la fête. C'est étonnant quand même. Est-ce que vous, dans la loi française, à quel moment on a une obligation de faire la fête? Hein? C'est plutôt les lois qui viennent restreindre justement les moments de fête, par exemple, etc. Vous voyez, les moments de rassemblement, de manifestation, on a des arrêtés de ceci, par là. Dieu, dans sa loi, dit vous allez faire la fête. Et l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait une série qui s'appelait RIP, Repose intentionnellement dans la paix, et on a vu les fêtes de l'Éternel. La fête. Dieu aime que l'on se réjouisse. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, Deutéronome 16-15. L'Éternel ton Dieu dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. Entièrement. Il y a quelque chose d'intentionnel et il y a quelque chose d'entier. Ce n'est pas un morceau de joie, ce n'est pas un moment de joie, c'est 7 jours entiers. Dire je célèbre mon Dieu dans la joie. Il faut savoir reconnaître et apprécier tout ce que Dieu nous donne. Et quelques chapitres plus loin, dans Deutéronome 28, il va dire au peuple hébreu, eh bien si tu obéis à mes commandements, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. C'est très fort comme parole. J'ordonne à la bénédiction d'être à tes côtés. Ça, c'est le verset 8. Et au verset 47-48, il va donner l'autre pendant. Si tu n'obéis pas, il va y avoir aussi des conséquences, en fait. Parce que l'obéissance, c'est s'attacher à Dieu. C'est faire chemin avec Dieu. C'est suivre les conseils de direction. Tu vas aller par là, tu vas aller par là, tu vas aller par là avec moi. Donc forcément, on entre dans un chemin de joie à ce moment-là. Ok? Mais si nous nous désobéissons, alors nous faisons chemin séparé. Et donc nous prenons des risques. Des risques de tomber, des risques d'aller dans les ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort et d'être complètement mangé par par tous nos ennemis. Et donc forcément, il y a des conséquences. Et il va le dire comme cela. Pour n'avoir pas, au milieu de l'abondance de toutes choses, servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi, il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Parce qu'il n'est pas possible à quelqu'un que Dieu bénit que cette personne soit ingrate. Si Dieu te bénit, reconnais-le et célèbre-le. Parce que cela ne vient pas de toi. La bénédiction, c'est Dieu qui l'appelle sur ta vie. C'est parce que tu as fait le choix de la bénédiction, le choix de la vie. Et donc, célèbre Dieu pour cela. Nous avons déjà fait des dimanches où nous avons parlé de l'Église persécutée, où ils n'ont aucune bénédiction apparente, voyez, matérielle. Et nous, qui l'avons en plus, à combien plus forte raison devons-nous être dans la joie chaque dimanche que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, et dire Seigneur, je te suis reconnaissant pour la maison dans laquelle je suis, pour toutes les choses que j'ai à ma disposition, pour la liberté de culte. Nous pouvons célébrer le Seigneur. Et nous devons profiter pour être entiers, pas juste du bout des lèvres.
Et bénir Dieu pour tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous avons comme accès aux études, aux bourses, aux différentes allocations, etc. Tout cela vient de l'Éternel. Prenons-nous assez la mesure de ce qui peut faire notre joie, notre bien-être, la bénédiction qui repose sur nous. C'est la gloire de Dieu qui se répand sur nos vies. Bien souvent, lorsque j'étais adolescent et que je marchais depuis peu avec le Seigneur, bien souvent, dès que quelque chose de bon arrivait dans ma vie, je disais c'est la gloire de Dieu dans ma vie. Et je répétais ça presque un peu trop aux oreilles de ma famille, qui n'en pouvait plus d'entendre cette phrase-là, mais ça collait à ma peau, je voulais que ça colle à ma peau parce que je savais que Dieu me bénissait. Lorsque vous arrivez 150, 200 mètres après un carambolage de 7, 8 voitures, avec des femmes enceintes, gravement blessées, avec 2 heures ou 4 heures de bouchon, en fait, vous ne rouspétez pas d'être dans le bouchon et d'attendre. Vous bénissez le Seigneur de ne pas avoir été dans le carambolage. Parce que vous savez qu'il a mis sa main sur vous. Et qu'en l'espace de quelques secondes, il a fait différer mon pied peut-être pour être arrivé à ce moment-là précisément. Il y a plein de moments où Dieu pose sa main sur nous et nous montre combien il est avec nous et déploie sa gloire. Alléluia. Obéir, c'est donc marcher sur le chemin de la joie à venir, et l'obéissance est un des ressorts de la joie. L'amour de Dieu est un des ressorts de la joie, l'obéissance est un des ressorts de la joie. Et si tu connais Dieu, tu sauras retrouver la joie. Même si tu t'éloignes un moment, mais que tu reviens, tu sauras retrouver la joie parce que tu sais que la source de ta joie est celle-ci. J'ai cherché l'Éternel et il m'a plus fort répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, il y a une direction à prendre. On est plus fort aussi. On est rayonnant de joie. Alléluia. Rayonnant de joie. Moïse était rayonnant de gloire, mais aussi de joie. Parce que quand on découvre Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il dit, qu'on étudie, qu'on médite sa parole, on ne peut qu'être en admiration de qui il est, de sa grandeur. Plus on le cherche, plus on le découvre, et plus on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Ton âme est abattue, cherche l'Éternel. Le prophète Jérémie, qui était un prophète, donc il était quand même connecté à Dieu, dans ses lamentations, était dans une âme abattue. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Je pense à l'absinthe, je pense au poison, je pense à la mort. Il y a des esprits de mort parfois qui viennent nous assaillir. Des esprits de dépression qui viennent peser sur nous. Des fardeaux lourds, lesquels Jésus nous invite à déposer auprès de lui. Eh bien, faisons comme Jérémie. Il y avait de quoi pleurer, il voyait Jérusalem être en train de brûler. Son pays et le cœur du peuple endurci. Mais il repasse sur son cœur, qui est son Seigneur? Qui est son Dieu? Quelles sont les vérités qui sont attachées à son Dieu? Quelles sont-elles? Lamentation 3. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Allez, par cœur là. Les bontés de l'Éternel sont quoi? Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Alléluia. Chaque matin, tu as une dose renouvelée de bonté, de compassion. Oh, que ta fidélité est grande. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est compatissant, miséricordieux. Il est fidèle. Et toutes ces choses, toutes ces vérités sont des ressorts pour notre joie. Parce que si nous mettons notre foi dans ces vérités, alors nous ne chancelons pas. Et nous pouvons marcher sur un chemin de victoire.
Alors cherchons Dieu, cherchons le créateur de la joie. Et quand on a trouvé ce créateur de la joie, alors on trouve une source. La joie est comme une source qui coule continuellement. Alléluia. Dieu nous donne de vivre cette émotion de la joie qui n'est pas la joie éphémère d'avoir reçu un cadeau, d'avoir gagné au loto. Parce que même ça passe. Mais c'est comme l'amour, la paix et tout ce qui découle de Dieu, c'est bien différent. C'est une joie que l'on peut trouver même au cœur de la difficulté. Là où tout devrait nous faire abattre, tout devrait nous abattre, et bien même là on peut trouver la joie. C'est fort. Et si vous lisez le Pentecôte du mois de mai, à venir, vous trouverez le témoignage de Colombe qui évoque le moment de fausse couche que nous avons traversé et où elle a, au cœur du drame, elle a su avoir la joie de Dieu, de ce qu'il avait prévu toutes choses. Au cœur des drames de ta vie, des épreuves de ta vie qui ne vont pas être épargnées. Tu peux, malgré tout, marcher dans la paix, dans la joie, dans l'amour de Dieu. Alléluia. Ça, c'est ce qui fait la différence avec les joies de ce monde, la paix de ce monde, qui ne peut pas te dire, tu ne peux pas trouver cela dans ces moments de drame. Lorsque le deuil frappe, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, quelle espérance a-t-il? C'est l'espérance qui est aussi un ressort de notre joie. Le fruit de l'esprit, nous l'avons lu tout à l'heure, Galates 5. Le fruit de l'esprit, ce qui découle de Dieu par le Saint-Esprit, c'est l'amour, merci de me sauver. La joie qui vient après, juste après. Alléluia. Et Jésus va connaître une expérience dans Luc 10, 21. Il va dire en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Est-ce que ça vous arrive, ça? De tressaillir de joie. Tressaillir, ça veut dire quoi? C'est là, hein? Les entrailles, tressaillir de joie par l'Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Les disciples connaissaient la manifestation de la puissance de Dieu face à la manifestation des puissances des ténèbres. Ils voyaient la délivrance, ils voyaient les miracles, les guérisons, ils voyaient Satan tomber comme un éclair du ciel sur la terre. Jésus tressaille de joie. Alléluia. Parce qu'il sait quelle est la victoire qui est à la croix. Il sait le déploiement de puissance qui va vaincre les ténèbres une fois pour toutes. Alléluia. Il sait quel est le jugement dernier qui amènera à toute condamnation. Il sait quel est le nouveau ciel, la nouvelle terre qui nous attend. Il tressaille de joie. Parce qu'il y a cette espérance au long cours qui est là. Il y a le plan de Dieu parfait qui se déploie. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu as forcément cette joie qui se met à couler en toi, à déborder de toi. Et c'est vraiment la source de joie du Père qui vient couler en nous. Cette joie qui vient de la compréhension que nous avons du ciel, du fonctionnement du royaume de Dieu. Elle ne dépend pas des circonstances parce qu'elle est ancrée dans le plan divin de l'humanité, le plan de salut, le plan de rédemption. Et alors que la mort frappe, comme je disais tout à l'heure, nous pouvons trouver la joie de la gloire de Dieu et de la vie éternelle. Lorsque nos anciens partent pour la gloire, et en ce moment dans le mouvement il y a quelques pasteurs qui partent, nous ne sommes pas tristes. Tristes pour un moment. Mais comprenez, il y a une inversion. Alors que la tristesse pourrait durer toujours et la joie ne pas exister, nous avons une joie qui dure et une tristesse qui est éphémère. Alléluia. Une tristesse de moment. Lorsque vous êtes dans le Seigneur, les choses s'inversent. Le Seigneur change le mal en bien. Il change la tristesse en joie. Alléluia. Et alors que le cortège de Jésus avec ses disciples rencontrait le cortège de deuil du fils de la veuve de Naïn, Jésus va rencontrer cela.
Et Jésus, le Fils du Créateur de la joie, va amener la résurrection. Et alors d'un cortège de deuil, de larmes, de souffrance, va se transformer en un cortège de louanges à la gloire de Dieu. De vie, de puissance de vie. Alléluia. Lorsque Jésus nous rencontre dans nos moments de drame, il est là pour nous redonner la joie. Et il dira dans son plus grand discours, dans le sermon sur la montagne, plus important, heureux, 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 hein, c'est les béatitudes, et il terminera ce moment en disant, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que vous allez briller dans le monde, parce que vous allez être au-dessus de tout le monde, parce que je vais vous donner la puissance, puissance, puissance. Certes, il va donner la puissance, mais c'est pas ça. C'est pas à cause de cela qu'il faut qu'on se réjouisse. Et on n'aime pas lire la suite. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Aïe. Seigneur, là, t'auras gâché mon sourire. Là. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis, mais de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Sachons placer notre joie au bon endroit. Nous sommes heureux, c'est vrai, lorsque nous arrivons à chasser un démon. Et encore, c'est pas par nous, c'est par le Saint-Esprit. C'est par l'autorité du nom de Jésus. Cela fait notre joie parce que des âmes sont libérées. Mais ne bâtissons pas notre joie d'être en Dieu sur ce que l'on fait, mais sur ce que Dieu a fait en nous. Alléluia. Cette espérance merveilleuse. Alors que l'inquiétude augmente pour la suite de notre monde, nous espérons dans un autre monde promis. Cette joie traverse le temps parce qu'elle vient d'un Dieu éternel. Aussi, il nous est parlé d'Abraham, et Jésus va parler d'Abraham, il va dire, Abraham, votre père, a tressailli de joie lui aussi, de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Amen. Il a vu le jour où Christ mourrait et ressusciterait. Et il s'est réjoui. Est-ce que nous avons la capacité, en plaçant notre espérance dans le Seigneur, en lisant la parole de Dieu, en plaçant notre joie sur la parole de Dieu, de découvrir combien cette joie perdure dans le temps? D'avoir les yeux de la perspective éternelle. Et du coup, d'être assis avec Christ dans les lieux célestes, et de voir cette joie se manifester à différents moments de l'histoire. Lorsque je ne sais plus si c'est des bergers ou l'image, j'ai juste pris le verset, c'est Matthieu 2,10, vous vérifierez, mais c'est les uns ou les autres. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Comment ça se fait que ces personnes-là spécifiquement sont venues adorer Jésus? Comment ça se fait qu'ils avaient une joie en regardant une étoile? Ils étaient forcément connectés aux réalités célestes. Et ils avaient une relation avec Dieu. Pour comprendre combien le Sauveur du monde était dans ce bébé-là. Lorsque Dieu se révèle, et révèle ce qu'il a fait, ce qu'il va faire, c'est juste merveilleux parce que ça montre qu'il est parfait, qu'il est précis en toutes choses. Est-ce que le Saint-Esprit nous fait tressaillir de joie? Est-ce que nous sommes assez connectés pour cela? Lorsque j'étudie un livre biblique, et je me souviendrai toujours de l'étude du livre de Matthieu, par exemple, en vue du refuge, hein, où je fais entre 10 et 13 prédications. Ça me donne l'occasion d'approfondir vraiment très loin l'étude de la parole. Et quand on se rend compte que l'évangile de Matthieu, chapitre après chapitre, déploie vraiment le plan de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Vous vous rendez compte que le livre d'Ésaïe est une mini-Bible qui déborde de joie. Vous regarderez Ésaïe, il y a le mot joie à plein d'endroits, bien qu'il y ait des sentences aussi. Et quand vous vous rendez compte de comment a été construite la Bible, ça ne peut pas être humain seulement. C'est forcément conduit par le Saint-Esprit. Parce que tout se connecte. Tout est en lien. Je ne sais plus combien de connexions on peut faire de verset à l'autre. Je crois que c'est plus de 14 000, il me semble. Je me trompe de chiffre. Pas dire de bêtises, c'est peut-être beaucoup plus. Mais il y a plein de connexions entre les textes bibliques. Parce que c'est l'œuvre de Dieu.
Et cela nous donne d'être émerveillés. Alléluia. Alors, se rappeler de l'œuvre de Christ, c'est éprouver de la joie. C'est un autre ressort. L'œuvre de Christ dans nos vies, c'est un ressort de la joie. Alléluia. Et on va, au milieu de ce message, prendre la Sainte Seine, si ça vous va, avec joie. Et je lirai pour vous 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si tu communies aux souffrances de Christ aujourd'hui, tu auras part à la joie. Jésus pourra te dire, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous êtes dans la bonne direction, vous êtes dans le bon camp, vous êtes dans le camp des vainqueurs, du vainqueur. Alléluia, Jésus-Christ. Les disciples étaient heureux d'avoir été jugés dignes d'être frappés à cause du nom de Jésus. On va se lever ensemble et on va prendre ce temps de Sainte Seine avec joie. Alléluia. Amen. L'œuvre de Christ. Lorsque nous trouvons le Créateur de la joie, il y a cette source qui coule en nous et qui va tout transformer. Lorsque de l'eau coule dans un endroit désertique, forcément il y a un changement, il y a une transformation. Et la joie de Dieu est comme cette eau qui coule dans nos endroits désertiques de notre cœur. Si nous lui ouvrons notre cœur, alors ça va couler en nous. Et ça va venir tout transformer en joie. Je ne sais pas si vous connaissez le film, enfin le dessin animé, Vice Versa. Hein, il y a le 2 qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, là, récemment. Vice Versa, c'est l'histoire des émotions dans la tête qui sont toutes en train de vivre dans Riley, qui est une petite fille qui grandit, etc. Et donc les émotions accompagnent la vie de Riley. Et joie, elle est prédominante. C'est-à-dire que c'est elle qui gère, qui contrôle, et qui fait en sorte que elle reste là. Contre la tristesse, etc. Mais elle est presque à éliminer les autres émotions. Et on se rend compte que ce n'est pas équilibré. Qu'il faut que les autres émotions que Dieu a mis en nous puissent aussi se vivre. Mais c'est intéressant parce que aujourd'hui je prêche pas pour qu'on soit toujours en joie et qu'il n'y ait plus aucune autre émotion qui passe. Comprenez bien. S'il y a un deuil dans notre vie, il faut qu'il se vive. D'accord ? Il ne faut pas l'éliminer d'un revers de main, parce qu'en fait, sinon après il va revenir de toute manière et durer plus longtemps. Il faut vivre chacune des émotions qui arrivent. Mais la joie de Dieu est comme une lame de fond qui reste là et qui est encore plus qu'une émotion que Dieu dépose sur notre cœur et qui nous permet de ne pas sombrer quand c'est difficile, qui nous permet que les autres émotions ne prennent pas forcément le dessus non plus de manière longue. Je disais tout à l'heure, quant à la tristesse, par exemple. Lorsque la tristesse vient, eh bien, elle ne sera pas pour toujours. C'est pas elle qui est en lame de fond, vous voyez. Lorsque la colère monte, le rire peut la désamorcer. N'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de ces émotions-là, ou qu'elles durent, qu'elles deviennent notre identité. La joie peut devenir notre identité. Lorsque nous devenons chrétiens, nous désirons servir le Seigneur, celui qui nous a sauvés, et parfois, tout en servant, en faisant, nous perdons la joie. Si tu perds la joie en servant ton Dieu, c'est qu'il y a un problème. Il faut peut-être t'arrêter et demander au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Si tu vas à l'église et que tu n'as pas la joie, ou tu en reviens et que tu n'as pas la joie, c'est encore pire. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est qu'il ne se vit pas quelque chose qui doit se vivre le dimanche. Il faut s'arrêter de demander au Seigneur ce qu'il attend vraiment de nous. Ce qui se passe en nous. Ce qui fera sa joie à nouveau et notre joie à nouveau.
Et David dira dans le psaume 51, un psaume de repentance après son péché, il va dire au Dieu, crée en moi un cœur pur. Je sens bien que j'ai besoin d'être purifié. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, parce que c'est parti. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Pourquoi? Parce que si tu me retires ton Esprit Saint, eh bien, il n'y a plus la joie. Et il va justement continuer en disant, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Où est ta force? Où est ton soutien? Dans la joie de l'Éternel. Rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Parfois, on est dans la vie chrétienne depuis tellement d'années qu'on a perdu la joie du salut. Et nous devons revenir à cet élément essentiel. Servez l'Éternel avec joie, dira un autre psaume. Et puis, la louange est aussi un ressort pour la joie. La joie fait jaillir la louange et vice-versa. La louange fait jaillir la joie. La joie est liée à la louange. Psaume 71, 23, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres. La joie dans mon âme que tu as délivrée. Alléluia. Il y a un joug qui tombe lorsque tu te mets à louer le Seigneur. Je me souviens de plusieurs moments où il y avait vraiment, mon âme était abattue. Soit à cause de la maladie qui me prenait tellement la tête, etc., que j'étais abattu, bloqué. Ou à cause de paroles cassantes, blessantes que j'avais reçues. Dans un moment où j'étais vraiment, je ne pouvais pas accueillir ces paroles-là et les laisser rebondir sur moi. Elles me pénétraient et elles abattaient mon âme, mon esprit. Eh bien, la louange a été le ressort pour retrouver la joie, le chemin de la joie. Pour que ma joie reprenne le dessus. Et ce sera toujours étonnant, mais c'est important de comprendre ce que vivent Paul et Silas au milieu de la nuit dans la prison. Ils ne vont pas se lamenter. Ils ne vont pas crier à Dieu en disant « Secours-nous ». Même pas, non. Ils vont se mettre à chanter les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui fait ton témoignage aujourd'hui en tant que chrétien? Est-ce que c'est que tu es toujours délivré de toutes tes épreuves? Ou est-ce que c'est le chant de louange que tu chantes dans ton épreuve que l'autre voit? Parfois, on cherche tout de suite la guérison, on cherche tout de suite la délivrance. Et c'est normal parce qu'on n'a pas envie de souffrir. Et parfois, le Seigneur nous permet de traverser des prisons, juste pour que ceux qui sont autour de nous voient comment on traverse la prison. Quelle attitude on a au cœur de la prison. Et qu'ils entendent les chants de louange qui sont dans la prison. Alléluia. Retenez cette leçon importante de la part de l'Esprit. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est la conséquence de la louange. Paul et Silas n'ont pas choisi de dire « Seigneur, secours-nous, 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 secours-nous ». Ils ont chanté et ils ont été secourus. Alléluia. Amen. Ne fais pas le chemin de Dieu à ta place. Ne décide pas de la volonté de Dieu à sa place. Loue le Seigneur. Comme Job, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel donne, que le nom de l'Éternel soit donné, soit béni. Il y a une continuité, il y a quelque chose de linéaire dans la pensée de Job, qui ne dépend pas des circonstances. Ça ne dépend pas des circonstances. En conclusion, j'aimerais vous inviter dans la semaine à venir à faire une étude, à explorer cette thématique de la joie, parce qu'il y a tellement de versets que j'aurais pu en mettre encore plein. Et maintenant, c'est à vous de travailler. C'est à vous de cultiver cette joie et de chercher où se trouve la joie. Il y a des versets, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 12, 3, etc., etc. Que la joie soit votre partage ce matin. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons.
Et nous te louons parce que, Seigneur, tu nous as donné ta joie, tu nous as donné de vivre dans la paix, tu nous as donné de faire couler cette source qui vient de ton trône jusque dans notre cœur et qui va déborder aussi pour faire connaître aux autres cette joie. Alors que je travaillais dans le collège, il y a un professeur qui me disait, mais on a l'impression que tout passe comme sur les plumes d'un canard, toutes les difficultés, tu restes dans la paix, tu restes dans la joie avec ton sourire. Oui, 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 parce que je me confie dans mon Dieu, dans le Créateur de la joie. Alléluia. Merci Seigneur pour cette joie. Merci parce que nous pouvons avancer chaque jour avec toi, en espérant l'éternité. Et cette espérance ne trompe pas, parce qu'elle est véritable. Certains y sont déjà, et Seigneur, nous voulons déjà marcher dans cette espérance de l'éternité. Et Seigneur, merci pour les ressorts de la joie qui sont les tiens. Te connaître, ton amour, t'obéir, Seigneur mon Dieu, espérer en toi, renouveler encore la dimension de ton salut dans nos vies, tout cela crée la joie en toi, une joie durable. Alors Seigneur, que cette joie soit le partage de mes bien-aimés ce matin, dans le nom de Jésus, et qu'elle puisse transformer toutes choses, tous les déserts, les prisons, en une atmosphère de joie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous condamnons tout esprit de mort, tout esprit de dépression. Nous condamnons, Seigneur, tout environnement, atmosphère de tristesse, Seigneur, de choses qui pèsent dans le nom de Jésus. À chaque dimanche, Seigneur, que tu fais, dans chaque culte, dans chaque lieu où l'on doit te célébrer. Seigneur, dans nos cœurs, dans les temples que nous sommes, nous condamnons tout esprit contraire et nous appelons la joie en venant nous attacher à toi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia.